je me suis dit que la vie c'était quand même plus sympa avec un petit peu de challenge. Donc il y a eu cette crise du coronavirus qui a commencé en Suisse en mars 2020. Et puis l'annulation de tous les concerts, le report de la plupart des événements et puis tout simplement un calendrier qui s'est vidé pour moi. Et puis en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, je me suis retrouvé à cette conférence de presse en disant voilà, j'ai signé à Martigny, je serai Becker avec le numéro 69. Moi, je vais être honnête, je ne pensais pas que ça se ferait. J'allais m'entraîner quelques fois avec Martigny parce qu'ils n'étaient pas beaucoup dans l'équipe au début, avec 3 lignes, donc c'était parfait. Et puis au fur et à mesure des entraînements, au fur et à mesure des sous-entendus, des incitations, on a commencé à monter ce projet en me disant écoute, franchement, peut-être ça peut le faire. Les gens, ils voient toujours les choses de l'extérieur. Ils lisent un article qui dit Bastien Becker se remet au hockey. Puis après, il y a moi qui le vis de l'intérieur, quoi. Ok les gars, je suis obligé de parler de ça. C'était pas facile. Salut. 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 Ciao. Bonjour. Salut. Salut. Carole. Bien et toi? C'est d'où il est où? Il est là. Ah ouais, il est là. J'ai gardé des amitiés hyper solides avec énormément de mecs dans le hockey, dont certains qui sont encore actifs et qui jouent encore au HCV Martigny. Et donc, je pense que c'était il y a 2-3 ans, la première fois où on s'est dit, allez, ce serait quand même trop marrant de faire une dernière saison tous ensemble, puis ça ferait un challenge, personne n'y croirait, tu blufferais tout le monde, etc., etc. Si on nous avait dit il y a quelques mois, Bastien il allait refaire une saison au hockey avec nous, j'y aurais pas cru, quoi. Ouais, on réalise pas vraiment, mais on avait toujours ça un petit peu dans un coin de la tête. On en parlait un peu plus depuis quelques années, mais c'était plus sous le sceau de l'humour. Puis vu que son calendrier a pris une autre tournure, on s'est dit pourquoi pas quand il est revenu en forme et qu'on avait cette possibilité de pouvoir l'accueillir. On était tous super contents. Si c'était pas pour Dédé et Samy, ça m'aurait en tout cas moins motivé parce que débarquer dans une équipe où je connais personne juste pour faire ce défi, ça aurait été moins marrant. Ça va ou bien? Et puis tout le monde se rend compte aussi que je suis pas en train de laisser tomber une carrière musicale pour le hockey, mais simplement en train de vivre une situation extraordinaire en me fixant cet objectif un peu fou de rejouer en semi-pro au hockey sur glace. Préparation particulière pour l'instant, pour tout le monde, je crois. 27 changements sur la planification, notamment dans les matchs amicaux. Donc on s'excuse de ça, mais ce n'est pas vraiment de notre faute, quoi. Finalement, c'est la situation actuelle qui le veut. On sait qu'on a vécu déjà des moments un peu particuliers la fin de saison passée, pour ceux qui étaient là. Maintenant, on ne veut pas revivre ça, donc on met vraiment tout en œuvre pour que ça puisse commencer et puis qu'on soit un petit peu serein par rapport à ça. Ok, profitez bien les gars. Et puis encore merci de votre implication durant cette préparation. C'est une légende. Bon, vous voulez quoi? Un truc marrant. Un truc marrant? Hey, chante un peu de country là, s'il te plaît. Hey, si t'as besoin que je te donne le là, tu Putain, c'est mon concert où je suis le plus nerveux de l'histoire. T'es le moins bien payé aussi. Je suis le moins bien payé aussi. Ouais. La route de nos ancêtres, de géants guerriers celtes, après de grandes batailles se sont imposés en maîtres. C'est l'heure maintenant de défendre notre terre contre une armée de Cimériens prêts à croiser le fer. Toute la tribu s'est réunie autour des grands menhirs pour invoquer les dieux afin qu'ils puissent nous bénir. Après cette prière, avec mes frères se faire état de zèle, toutes les tribus se sont engorgées d'hydromel. Dans la vallée de dans la vallée, j'ai pu entendre les échos dans la vallée, de dans la vallée, les chants de guerre près des tombeaux. Voilà.
Les tombeaux, allez, Les tombeaux. Zanzibar Martini, Zanzibar Martini. Zanzibar Martini. Ah, j'ai préféré c'est la Béate. C'est clair que si on énonce les données de la situation, on peut se poser des questions. Ça fait 10 ans que je n'ai pas joué au hockey sur glace en professionnel, j'ai plus 20 ans, j'ai fait 10 années de tournée avec une hygiène quand même questionnable. Donc sur l'aspect hockeyistique, je suis clairement en retard sur les autres, mais on peut faire quelque chose. Numéro 59, Vermeil Maïs. Numéro 66, Wisniewski Yann. Numéro 69, Beguer Pascal. Numéro 74, El Azawi Samy. Ouais, le premier match, honnêtement, c'était un peu le scénario de rêve. C'était presque tiré par les cheveux parce que j'ai même eu des chances de marquer. Il y a eu le troisième tiers où je récupère un puck en zone neutre, je déborde le défenseur et j'ai remis le puck au milieu et puis Martinez qui marque. Honnêtement, quand je passe derrière le goal et je vois le puck au fond du goal, si j'y croyais pas, quoi. Je me dis, non mais c'est pas possible. Et puis voilà, après j'ai essayé de rester cool, me la jouer un peu tranquille, c'est normal, mais je me souviens que j'avais les deux de ma ligne à côté et puis je leur mettais des énormes coups de coude dans un putain, c'est quand même énorme, non? Et du coup, non, c'était incroyable, c'était vraiment c'était un superbe moment et puis j'ai vraiment adoré. À ce moment-là, j'avais l'impression que ma saison était lancée. J'étais voir déjà un match et puis je trouve qu'ils adaptent pas mal. Là, il faut juste qu'ils se remettent dans le bain, mais je trouvais que ça a été assez bien. Je pense qu'il a bien fait de prendre cette expérience. Ça, c'est un truc de plus où moi, il a essayé. Et puis lui, là, il est très motivé. Je vois ça, tout ce qu'il fait. Chapeau. Le moment que j'arrêtais le hockey, en fait, j'allais souvent patiner avec Bastien sur la patinoire au Diabloret. Et un jour, il m'a dit je ne peux pas jouer dans une équipe. Et puis j'ai dit oui, mais seulement si tu arrives d'habiller tout seul. Et puis bon, un soir avant Noël, tout d'un coup, il me dit hey, papa, regarde. Et puis ça habillait tout seul. Et puis à 7 ans, il a commencé à jouer la première année à monter. Pourquoi j'ai vraiment fait coach, c'est parce qu'ils avaient un coach, au fait, qui a arrêté. C'était un gars qui était sympa, mais il n'avait aucune idée de hockey. Puis le moment qu'il était parti, là, les dirigeants ils sont venus, ils ont dit bon, ils ne voulaient pas le prendre. Et puis je me disais bon, effectivement, de toute façon, je fais les trajets et puis c'est mieux que je reste et puis j'essaie d'apporter quelque chose. Je me souviens d'un match où on était bon, on avait notre première ligne, c'était moi devant avec Dave Souter, puis Mathieu Marais. Il nous fait le plan de match, il me dit bon, on va d'abord marquer dans les 10 premières secondes parce qu'ils ne sont pas réveillés. Ensuite, vous allez faire ci, ça, ça. Ensuite, vous allez faire ça, ça et ça. Puis à la fin du premier tiers, on gagne 3-0. On se dit bon, bah ok.
Je me souviens encore parce qu'on marque dans les 10 premières secondes, quoi, en suivant exactement le schéma, puis on riait, on se disait c'est incroyable. Et puis on revient au vestiaire, puis on gagnait 5-0. Puis il entre dans le vestiaire, claque la porte, il commence à nous gueuler dessus, c'est un scandale, mais vous vous prenez pour qui? Je donne des consignes, c'est pas pour qu'on les respecte pas. Puis on se dit quoi? Il dit j'avais dit 3-0 à la fin du premier tiers. Fin de Junior Elite, là vraiment la musique a commencé à prendre un peu le dessus, c'est ce qui a causé mon départ du LHC aussi, pour aller à Martigny où Laurent avait émigré, et puis lui m'a proposé justement d'avoir un agenda plus flexible que ce que le LHC me proposait. Toute sa vie en fait, il était toujours en train de chanter. Il était salle de bain, il était au salon, on l'attendait que chanter le matin au soir. C'est vrai. C'est même les filles, quelquefois, ils disaient arrête de chanter. Ça, c'est pas vrai. Non, c'est pas vrai. Une photo, il y a pas mal d'individus qu'on connaît bien dans le monde du sport. Hein. Tu as Bobby Baïs, Dan Weisskopf, Ben Chavaya, il y a Sami Nassaoui, tu as Chablo qui avait joué longtemps aussi, Rémi Riemann. Puis cette photo a été prise à la fin de ce que je considère être mon plus beau succès sportif, puisque c'était un quart de finale de Junior Elite contre Genève Servette. Match 7 à Lausanne, on perdait 4-1 à la fin du deuxième tiers, donc on ne faisait pas les malins. Et 4-2, 4-3, 4-4, et je me souviens parce que c'était Le Coultre sur passe de Chablo ou l'inverse qui avait mis le 5-4 à quelques minutes de la fin. Et puis c'était là, à ce moment-là, on a l'impression d'être champion du monde. Des très bons souvenirs. Mais particulièrement ce jour-là. Pour l'instant, il est 13e attaquant ce soir. On a Yann David Lahache qui est blessé et du coup il est 13e attaquant et je vais l'intégrer dans quelques chiffres dans différentes lignes avec des rôles bien définis sur des situations bien particulières par rapport à l'adversaire et le line-up, la ligne qui est en face. Donc du coup ça sera épisodique. C'est clair que le déplacement à Gain pour mon premier match en compétition officielle depuis plus de 10 ans, moi j'étais tellement dans ma bulle, j'étais tellement focus, j'ai fait un bon échauffement, on était en tenue, on était prêts, je savais que j'allais peut-être avoir un peu de temps de glace, donc j'étais vraiment surmotivé. Et puis voilà, le retour du Covid. Ok les gars, je suis obligé de parler de ça. Il y a un cas de Covid de l'autre côté à 18 h. Donc on doit attendre de savoir, les arbitres sont en train de décider de savoir ce qu'on va faire ou pas. Du coup, restez focus. Je sais que c'est pas simple. Là, ils sont en train de discuter avec les gens de la Ligue et de décider ce qu'ils vont faire pour ce soir. Et le gars, il a eu un problème médical, puis du coup, ils l'ont testé, puis il a le Covid. Donc restez là, puis je dois aller avec les arbitres. Je reviens dans 3 minutes vous dire ce qui se passe. Ok ? Alors, on a reçu des instructions. Il y a des choses qu'on ne joue pas, mais il faut quand même continuer et puis faire l'échauffement jusqu'au bout. On fait l'échauffement sur la glace et on va avoir la décision avant 19h30. Okay. On monte tout de suite là? Ouais. C'est le médecin cantonal qui doit prendre la décision. Ok, vous venez là? Hop! Ok, c'est bon, c'est bon les gars? Ok, donc la décision, c'est le médecin cantonal qui va la prendre, on doit quand même monter faire l'échauffement. Ah yes! Donc vous montez faire l'échauffement et puis après l'échauffement, on aura la décision finale. Ok? Allez, on y va, c'est bon, c'est prêt, on peut y aller. Hein. Ça, j'ai quand même touché la glace aujourd'hui. Ah ouais. On va être venu pour rien. Chers amis sportifs, l'État ist der Match abgesetzt.
Toutes les interviews d'après-match, etc., forcément, tu mets la santé en priorité, tu dis que tu comprends, etc. Mais bon, voilà, à l'intérieur, ça fait juste vraiment chier. Et puis du coup, retour à la casa. Alors là, tu cherches un peu les signes du destin. Tu dis, est-ce que c'est parce que j'étais pas prêt? Est-ce que c'est parce qu'il me fallait encore une semaine? Qu'est-ce qui se serait passé si on avait joué? Ça fait chier, c'est un bon match. Ça fait chier, c'est 8 poteaux là. Allez, la prochaine elle rentre. Mais vu que t'étais sur la fin de match, je sais pas si c'est concret. Bah voilà, c'est une réalité, on est en plein dedans au moment où on se parle. Donc on espère qu'on va passer à travers, mais c'est vrai que voilà, moi d'un côté j'ai déjà toutes mes activités professionnelles qui ont été annulées à cause du Covid. Je trouve un peu ce bol d'air frais avec le hockey sur glace, et puis là rien n'est moins sûr donc, par rapport à la suite du championnat. Donc c'est vrai que là ça commence vraiment à sentir un petit peu le ras-le-bol, et puis on verra bien ce qui se passera les semaines qui viennent. Maintenant, on a parlé de ça hier soir, c'est un match de play-off déjà. D'accord? Donc pour jouer un match de play-off, il faut être prêt dans la tête, il faut être prêt à faire les sacrifices, il faut être prêt à aller devant le net, prêt à faire des block shots dans la zone défensive, prêt à chipper les pucks quand il faut. Et puis il faut, dès que vous avez le bon gap, il faut prendre de la vitesse, déborder, aller à ce net. Vous êtes capable en puissance et techniquement. Ok, let's go boys, hein? C'est ça les gars. On est dedans là, on est dedans les gars. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Je pense que ça a été le premier moment où on a réalisé que la saison n'allait pas forcément être ce que tout le monde s'attendait. Je pense qu'il y avait des énormes attentes. L'objectif avoué, c'était de gagner les 10 premiers matchs pour pouvoir ensuite tranquillement cruiser jusqu'au play-off. Et puis on commence après, je crois qu'après 4 minutes, on perd 2-0. Donc la douche froide. C'était un tiers difficile, mal commencé, vous avez bien réagi. Maintenant, il faut continuer comme ça, être très concentré sur ce qu'on fait, sur les petits détails tactiques, etc., etc. Attention à la diagonale, le F3 il est responsable. Ok, let's go! On va chercher là, hein. On va chercher la W, hein. Comme avant le cri, hein. 1, 2, 3, 1, 2, 3. De Vicky heureux parce qu'on a gagné en équipe. Et puis je me dis que mon heure viendra. Mais ouais, c'est clair que je me sentais prêt à Vicky, je me sentais prêt à embarquer, mais j'ai pas pu jouer. Hey les mecs, qu'est-ce qu'on fait? Première victoire à Vicky. Ok, je voulais te discuter avec toi pour faire un petit peu le point sur ce début de saison. Donc c'est clair que c'est très compliqué, on n'a pas beaucoup de blessés et puis on
On a des résultats qui sont très moyens. Les 2 matchs où tu es équipé, on peut te faire jouer, bah, c'est serré. Donc c'était très compliqué de te faire jouer là. Surtout, le message avec Chris qu'on voulait te faire passer, c'est long. On peut être impatient, mais continue comme ça et que tu arrives à être patient et surtout pas te démotiver. Les 2 matchs où j'étais en tenue et où j'ai pas eu de shift, pour moi c'était aussi vraiment bien me mettre dedans, montrer que j'étais un gars d'équipe, toujours soutenir. J'ai essayé d'être vraiment... Puis d'observer aussi. D'observer, mais puis surtout aussi à la place de... Voilà, je ne pouvais pas montrer sur la glace, du coup sur le banc j'essayais de toujours pousser les gars à rester positifs. Voilà, après moi de mon côté la motivation elle est toujours là. C'est incroyable déjà que je puisse faire ça. Après, moi, je voulais te dire aussi que si jamais je suis vraiment dans ma tête pour les matchs, je suis prêt, quoi. Je veux dire, s'il y a quelque chose de positif qui se pose offensivement, bah, tant mieux. Puis le but, moi, quand je vais sur la glace, c'est de ne pas prendre de goal, pas faire de trucs stupides, pas coûter à l'équipe, quoi. Ah, moi, j'ai un problème avec la patience. J'ai toujours dit que si tu dois être patient, c'est que tu n'as pas fait les choses correctement. Mais c'est vrai que le moi réfléchi et mature prend du recul sur la situation, comprend que ça fait 10 ans que je n'ai pas joué, que j'arrive dans une ligue et un jeu qui a changé. Et puis je suis patient, j'attends ma chance et quand elle sera là, je la saisirai. Et puis après, il y a le moi qui veut tout le temps tout réussir tout de suite, qui dit ben, c'est insupportable, quand est-ce que je peux aller sur la glace, mettez-moi, je vais faire un hat-trick. Donc voilà, je deal avec ces deux côtés de la personnalité. On est tous conscients du challenge et puis de la dureté de ce qu'il est en train de faire, mais c'est clair que ça prend l'investissement de sa part, qu'il fait d'ailleurs, sur la glace, hors glace, et puis il n'y a pas vraiment de favoritisme pour lui. C'est clair qu'il y a des objectifs pour eux cette année, avec en plus des joueurs de Lausanne, donc le cadre il est élargi. Donc peut-être dans une autre équipe de MySport, ça aurait été plus facile pour lui, mais voilà, mais c'est à lui de prendre sa place, et puis il le fait bien jusqu'à maintenant. Je pense que on ne s'attendait pas à ce qu'il joue tout de suite beaucoup, donc la saison elle est longue, il y aura des blessés, il y aura peut-être des gars qui jouent moins bien, et puis s'il le mérite, il va jouer, j'en suis sûr, et je me réjouirai. Moi là, aujourd'hui, mon objectif principal, c'est pas de faire un shift, c'est à la fin de l'année ou à la fin de je ne sais quoi, dans cette saison un peu étrange, on se retrouve avec un titre et puis une promotion, parce que ça c'est cet aspect-là aussi qui est vraiment important pour moi, d'avoir ce succès sportif avec toute l'équipe. Les résultats sont clairement en dessous de ce qu'on attendait. Et puis je pense que là, on entre gentiment dans une phase où tout le monde se rend compte que c'est pas un accident, qu'on n'a pas perdu par hasard 9-1 à Hauteville. Et puis que chacun va devoir se responsabiliser. Et puis chacun va devoir donner un petit peu plus pour qu'on puisse remplir l'objectif de la saison. Je voulais vous voir parce que je suis au bord de la dépression nerveuse. Les gars, il faut vous reprendre en main. On ne peut pas bosser comme des tarés. Derrière, pour vous, vous avez une image, vous avez des jeunes qui sont derrière vous, qui vous regardent. On ne peut pas laisser aller avec ce genre d'attitude. Vous avez plus que le potentiel pour aller en haut. Il faut vous mettre en question, aller rechercher ce fighting spirit qu'on avait l'année dernière et que vous avez tous. Il y a le Covid, on est d'accord. Il y a plein de problèmes, on est d'accord. On a peut-être manqué aussi un peu au niveau de toute la préparation. On est d'accord. Mais les gars, pas des conneries. 40 secondes de jeu et puis un goal à la con. Et un peu de responsabilité quoi, par rapport au club et par rapport à vos dirigeants, ce qu'ils font. Aujourd'hui, on a en plus, que je vous ai dit vis-à-vis de Lausanne, un énorme potentiel pour l'année prochaine. Vous avez donc un énorme potentiel pour l'année prochaine et les jeunes qui viennent. Je veux dire, jouer le jeu, quoi. Merde. On ne peut pas se permettre avec une telle équipe d'aller prendre des branlées à gauche à droite. On doit leur foutre les chocottes. Maintenant, j'ai confirmé, par rapport à ce qui s'est passé, ma confiance dans tout le staff technique pour cette saison. Quoi qu'il se passe, si je dois foutre dehors les joueurs un par un, je les foutrai dehors un par un, mais je ne foutrai pas dehors tout le staff. C'est juste la troisième fois
qu'on est à ça d'aller chercher cette coupe pour monter en Swiss League, on va quand même la faire une fois. S'il vous plaît. Ok? Tu veux dire quelque chose, Nicolas? Non, je crois que tu as tout dit. Allez, bon entraînement les gars. Pour tout le monde, hein. Bon match à demain. Allez, 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 allez! Contrairement à ce que beaucoup pensent ici, moi ça me dérange pas ce qui s'est passé à la fin. C'est comme ça qu'on construit une équipe et un groupe. On se fait respecter. Puis en boxe, on a été très bon, on s'est fait respecter. Même si il y a des moments pour le faire. Mais à la fin, ce qu'a fait Arnaud, j'ai pas de problème. Par contre, il faut qu'on enchaîne. Il faut vraiment qu'on enchaîne et qu'on savoure cette victoire, mais qu'on parte maintenant. Allez, maintenant c'est parti. Ok, let's go, Brice, hein? De tous les scénarios que je m'étais mis en tête, celui-là était peut-être le dernier que j'aurais choisi, évidemment. Le pire des cas, je dirais, c'est qu'à partir de fin janvier, si on ne peut pas commencer avant fin janvier, le championnat ne pourrait plus avoir le 60% de sa validité, et puis là, ça pourrait compromettre une promotion. Nous, on se rencontre à nouveau le 25 novembre afin de pouvoir envisager la future reprise du championnat qui serait estimée une reprise au plus tard au 1er janvier 2021. Donc ça, c'est un peu hypothétique, hein, mais c'est les seules dates sur lesquelles on peut s'accrocher aujourd'hui. Est-ce que ça va reprendre? Est-ce que ça va pas reprendre? On n'a pas de date de reprise pour l'instant, donc on vit vraiment dans une sorte d'incertitude, quoi. C'est insupportable. Bon, on en a pour 45 minutes de montée, 25 minutes de descente. Bon là, on n'est pas loin des Diablerets. Je suis avec mon pote Léo, on a fait pas mal de pots de phoque étant un petit peu dans les alentours. Puis voilà, vu que la saison est en pause, vu qu'on ne sait pas vraiment ce qui va se passer pour la suite, c'est une bonne manière pour moi de rester en forme. C'est ludique, c'est beau, ça bosse le cardio. Ça n'a pas la même saveur forcément que de jouer des matchs et puis que tout ce que je m'étais un petit peu imaginé en revenant au hockey avec cette saison. Mais voilà, ça aide un petit peu à se vider l'esprit et puis même à réfléchir un petit peu à tout ça, parce que c'est vrai que en l'occurrence quand on monte, c'est pas le sport où on est le plus social et puis tu peux vite te perdre dans tes pensées.
Ces derniers mois ont été assez difficiles. D'abord un petit peu d'espoir en se disant que ça allait reprendre et puis au fur et à mesure que les semaines avançaient, que les cas repartaient, c'était un petit peu plus du fatalisme et puis voilà, on s'est quand même assez rapidement rendu à l'évidence qu'on ne pensait pas que la saison allait se terminer. Alors j'ai appris l'annonce de l'annulation définitive du championnat sur le groupe WhatsApp, non pas du HCV, mais de mes potes en fait, qui me disaient bravo Bastien, belle saison. À titre personnel, c'est hyper frustrant, j'essaye de relativiser, de mettre les choses en perspective en me disant que s'il n'y avait pas eu le Covid, j'aurais pas pu recommencer. Et puis c'est en même temps le Covid qui m'aura fait arrêter, donc le jeu a clairement valu la chandelle. Il y avait tous les challenges que ça représentait. Et tous ceux que j'ai pu entreprendre, pour moi, ils sont réussis. Après, effectivement, je suis pas sur la feuille de match avec 8 goals et 12 assists en 7 matchs avec le casque bleu de top scorer. Mais il fallait avoir un sens des réalités aussi en se lançant dans ce défi. C'est vrai que pour Martini, la pilule est encore plus dure à avaler. Pour avoir parlé aussi avec Nico Burdet, qui prend ce projet aussi tellement à cœur, c'est difficile de le voir autant dans le dur, quoi, parce qu'il s'en cache pas, c'est horrible. En fait, on passe d'une situation financière qui était stable et plutôt encourageante à une situation financière qui devient périlleuse et difficile. Ça, c'est une énorme déception parce que finalement, on a tous travaillé fort pour y arriver et puis on se sent un petit peu pénalisé au moment où on nous stoppe, parce que finalement la MySports League, c'est une ligue qui est quasiment professionnelle, semi-professionnelle, et puis on n'est pas considéré comme tel finalement, et voilà, c'était une décision du Suisse olympique qui nous a pénalisé peut-être à un certain moment, mais c'est vrai que aujourd'hui, il y a aussi une incompréhension par rapport à ça. Ce qui était aussi compliqué à gérer, c'est que depuis le début de la saison, quand je discutais avec les joueurs, même au mois d'août, en préparation, quand je les voyais, ils me disaient « ouais, mais de toute façon, est-ce qu'on va vraiment avoir un championnat ?» Donc moi, dans mon rôle, c'était justement de convaincre finalement ces joueurs-là que oui, on va avoir un championnat, puis oui, on va pouvoir aller chercher l'objectif, et puis il faut travailler pour ça. Et puis finalement, aujourd'hui, on a plus l'impression de passer pour un guignol envers nos joueurs qui nous ont fait des théories cet été. Mais bon, en même temps, en tant que dirigeant, si on n'est pas positif envers ces joueurs, on va pas aller sur le positif durant la saison. Alors effectivement, on peut tout mettre en perspective. Et puis c'est pas si grave que ça à la fin, surtout pour moi. Mais c'est vrai que les gens qui sont plus impliqués depuis plus longtemps et qui ont une vision plus globale que faire une histoire sympa, c'est dur. Moi, je garde des très bons souvenirs, que ce soit avec l'équipe, avec Bastien. Puis on a quand même vécu des bonnes choses, malgré que dans un sport d'équipe, on est là quand même qu'on est entre copains, on est quand même là pour gagner, puis pour faire des résultats. Puis c'est ça qui crée des émotions. Donc on n'est pas juste une bande de potes qui passent des bons moments ensemble. Il faut qu'il y ait des résultats, c'est comme ça dans le sport en général. Et puis là, malheureusement, on n'a pas eu l'occasion. Bon, je crois que Bastien, c'était un joueur, il faisait partie de l'équipe, quoi. Donc c'est un joueur comme tous les autres joueurs de l'équipe, donc il est autant triste que nous, voire plus, parce que pour lui, je pense que c'est un peu, il savait que c'était la seule saison où il pourrait jouer au hockey ou rejouer au hockey. Donc je pense que voilà, il est triste, mais bon, c'était quand même une bonne expérience. Je pense qu'il a eu du plaisir à être là, et puis malgré tout, c'était quand même quelques bons mois qu'on a pu passer ensemble. Il a travaillé comme un fou. Il s'est donné les moyens, je l'ai trouvé exemplaire dans son éthique. Et puis je le remercie pour ça, parce que finalement, on a été sous la critique par l'engagement de Bastien. Nous, il nous l'a rendu parce qu'il l'a fait avec professionnalisme, et puis il a démontré que finalement, il peut être chanteur, il a été hockeyeur, mais avec le travail, on arrive à faire certaines choses, et puis ça doit servir d'exemple aussi pour les jeunes. On a un chanteur qui commence le hockey, qui est dans une équipe, qui a des objectifs, qui peut gagner une finale et puis qui lève une coupe. C'est presque un film de Walt Disney, quoi. Pour lui, c'était aussi, je pense, ça qu'il voyait. Et puis surtout qu'il le faisait avec ses potes.
j'ai une image que je me suis trop mis en tête et qui va me hanter encore quand même un moment. C'était le dernier match, la victoire, la coupe. Tu sais, le passage de la coupe, je voyais Delessert me tendre la coupe, puis un peu à la NHL, quoi. Je me suis gravé cette image dans la tête parce que j'aime bien visualiser les objectifs. Et ça, c'est une image, je regrette vraiment de ne pas avoir pu la concrétiser. Si je dois m'apitoyer sur mon sort et puis penser à ce qu'il y a eu de négatif, forcément le fait qu'on ne termine pas le championnat, le fait que j'ai pas joué en championnat officiel, j'ai pas fait de shift, donc j'ai pas pu prouver finalement à moi-même et aux sceptiques que voilà, c'était plus qu'une blague finalement, toute cette histoire. C'est ce qui me restera un petit peu en travers de la gorge. Et puis sinon, au niveau du positif, ça a été incroyable parce que c'était un retour dans un vestiaire après 10 ans, avec des gens que j'apprécie, c'était les déplacements en car, c'était les entraînements qui m'ont donné aussi quand même une structure et puis une raison de me donner à fond et vraiment de m'impliquer dans un projet. Globalement, si j'enlève l'aspect sportif, donc l'aspect du résultat, c'était incroyable. Si on ne peut pas faire des concerts, on ne pourra pas jouer au hockey sur glace, je pensais qu'on arriverait à passer entre les gouttes parce que je pensais justement qu'on pourrait mettre en place des solutions qui feraient qu'on jouerait. Ça n'a pas été possible, ça ne sera pas possible dans le futur, donc non, pour moi c'est la fin du comeback.